Je voudrais dire quelques mots à propos du Proche-Orient, à partir d'une idée de Grothendieck, un grand mathématicien, qui aimait répéter que pour lui, certains problèmes coriaces, très difficiles, il ne fallait pas les attaquer directement, qu'il fallait les laisser se dissoudre dans la marée montante des théories générales. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a construit des théories générales de plus en plus abstraites et qui ont eu pour effet non pas de résoudre des problèmes, mais en effet de les dissoudre au sens de donner des outils, des concepts, etc., à partir desquels, des points de vue, à partir desquels les problèmes se décomposaient, se résolvaient. C'est une idée qui est en fait assez forte parce qu'elle signifie que le face-à-face avec le problème a ses limites. Et bien sûr, on appelle d'autres pensées, on convoque d'autres connaissances, mais ça reste quand même un face-à-face. Et même si la nature, en l'occurrence la mathématique ou la réalité, est bienveillante, elle ne peut pas à la fois être elle-même et être comme un tiers qui amène du matériel. Et donc l'idée, c'est que il faut participer à ce que quelque chose de tout autre, de plus vaste, apparaisse qui donne un autre point de vue. Alors quel rapport avec le conflit du Proche-Orient? C'est que ce conflit, et j'ai écrit d'ailleurs un livre dessus, pour montrer à quel point c'était l'impasse. C'est-à-dire, il y a Israël, les Palestiniens, ou bien Israël et le monde arabe, quand on croit à l'illusion que le monde arabe faisait un, dont le peuple palestinien était l'avant-garde. Le pauvre peuple palestinien, ça n'a pas arrangé ses affaires, parce que ça l'a obligé chaque fois à refuser ce qui se proposait. Par exemple, en 1967, à refuser à ne même pas penser à prendre la Cisjordanie entière et Gaza entière pour faire un État. Donc, et ça l'a obligé à cette illusion d'une entité comme ça l'a obligé à constamment refuser ce qui se propose et la fois suivante réclamer ce qui se proposait avant et qu'il a refusé. Donc à être toujours en retard d'un cran sur lui-même à cause de cette illusion d'unité totale. Or cette unité totale du monde arabe est en train de se fracturer de façon positive. Et quelle est la marée montante, la théorie générale qui monte? Eh bien, c'est la loi du marché économique, politique, technologique, scientifique, etc., militaire, qui fait que, par exemple, les Émirats arabes unis veulent traiter avec Israël, ont signé déjà la paix avec Israël, et il faut dire qu'on le doit à M. Trump, dont beaucoup aiment dire qu'il est idiot. Apparemment, dire qu'il est idiot, ça fait paraître plus intelligent. Ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il a contribué à cet accord qui a une portée métaphysique et éthique et culturelle très importante. Non pas seulement au niveau de la coopération, qui est très limitée, mais pour dire que ce qui va se profiler à l'avenir, c'est que les États arabes vont avouer plus franchement qu'ils ont des intérêts économiques, politiques qui sont les leurs et que leur grand idéal n'est pas le peuple palestinien, qu'ils l'ont pris comme emblème d'une unité illusoire, mais qu'en réalité, la loi du marché, l'argent, la rentabilité, le travail, le développement, enfin toutes les choses qui n'ont rien d'idéal, mais qui sont le bain dans lequel tout le monde baigne. Et c'est quelque chose qui va dissoudre
ce face-à-face illusoire où il y aurait Israël et le monde arabe. Non, il y aura Israël et les Palestiniens qui risquent d'être libérés de cette illusion où ils faisaient bloc avec le monde arabe, ce qui bétonnait ce face-à-face avec Israël, et ce face-à-face qui n'avait aucune raison d'aboutir à une solution, parce que quand on lit les textes des deux entités, pour l'un c'est leur terre promise depuis des millénaires, etc. Et pour l'autre, les Juifs n'ont droit à rien, ce sont des pervers, maudits par Allah, etc. Donc avec ces positions-là, rien n'est possible, et c'est même merveilleux qu'il y ait eu suffisamment de paix, alors que individuellement, les Palestiniens ne sont pas sur des positions d'islam intégriste, sauf malheureusement certains groupes terroristes. Ils sont individuellement assez modernisés, mais ils sont psychiquement bloqués par l'idée qu'ils sont aux avant-postes de la cause arabe ou de la cause même islamique, dont le secret, le mot d'ordre nucléaire, profond, etc., c'est le refus des Juifs, le refus de toute souveraineté juive, le mépris des Juifs, etc., tel qu'il est écrit dans les textes sacrés. Et donc, je prétends, j'ai l'impression que la théorie générale, c'est-à-dire la généralité des choses, c'est-à-dire justement le marché, la loi du marché, va dissoudre des fantasmes qui bloquaient les choses, qui rendaient ce problème strictement insoluble. Et Grothendieck disait, même une noix, c'est parfois difficile de la casser si on n'a pas un grand marteau pour l'écraser, ce qui d'ailleurs n'est pas génial. Mais il dit, même une noix, si vous la laissez comme ça, elle va se dissoudre dans la marée montante, elle deviendra molle. Bon, je n'ai pas fait l'expérience avec une noix, mais l'idée quand même, c'est pas seulement de mettre du tiers, c'est que d'autres forces qui n'ont rien à voir avec le problème produisent un point de vue qui rend ce problème soluble et non pas forcément résoluble. On n'aura pas la solution. Il y aura toujours des groupes intégristes qui voudront faire des attentats. Il y aura des attentats, des violences, etc. Mais le problème en tant que bloc coriace inattaquable se dissoudra un peu.